Bonjour à tout le monde. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ici l'utilisation de l'outil Plume sur des opérations assez simples, comme le fait de faire un petit fondu au noir à la fin d'un plan, en utilisant donc l'outil Plume, le raccourci ce sera P, pour pouvoir ici ajouter des images clés, c'est-à-dire des points de repère sur cette ligne jaune ici qui va gérer dans notre cas par défaut l'opacité, mais on verra qu'on pourra gérer ici différents paramètres. Euh, donc l'idée, si je veux ici faire un fondu au noir à la fin de ce plan-là, alors évidemment je peux utiliser une transition de type fondu au noir, mais ce sera beaucoup moins flexible, on pourra moins le contrôler. Donc l'idée, ça va être d'utiliser cet outil plume, donc le raccourci c'est P, d'accord. Si vous êtes ici en outil sélection, j'appuie sur P comme plume. J'ai donc ici ma plume d'activer. Alors ici je suis sur CS5. Sur CS5, il faut, pour pouvoir ajouter deux images clés, appuyer sur CTRL, ici mettre une première image clé et une deuxième image clé un petit peu plus loin. Sur CS5.5, il ne suffit plus que de cliquer directement sur la ligne jaune. Le contrôle ou le commande en fait sur Mac a été enlevé, donc ça a été encore simplifié. Donc j'annule ici. Donc ceux qui sont encore sur CS4 ou CS5, ils doivent appuyer sur CTRL en plus. Vous voyez un petit plus qui apparaît ici à côté de ma plume. Et les CS5.5 n'ont même plus à appuyer sur ce CTRL, ils ont juste à cliquer sur la ligne jaune. Donc une image clé, une deuxième image clé. Si je laisse ma souris dessus, on voit normalement s'afficher la valeur, ici 100. Donc c'est une valeur sans d'opacité, c'est-à-dire totalement visible. Il va donc me suffire ici de prendre la deuxième image clé et de descendre sa valeur, 85, 70, 60, ainsi de suite, jusqu'à 0, pour avoir une image qui va fondre en fait vers la transparence. Donc une image qui devient transparente, et puis puisque ici par défaut, lorsque je n'ai pas d'image, c'est noir, j'ai donc une image qui fond vers la transparence, c'est-à-dire vers ce qu'il y a en dessous, vers le noir. Donc vous voyez que c'est extrêmement pratique puisque maintenant je vais pouvoir, toujours avec mon outil plume ici, sélectionner les deux images clés et les déplacer plus en avant si je voulais que le fondu au noir arrive beaucoup plus tôt. Ou inversement, toujours utiliser ma plume pour faire une sélection globale sur les deux images clés et les décaler plus loin dans le temps pour que ce fondu au noir n'arrive non plus ici mais beaucoup plus loin dans le temps. Donc de la même manière, si je veux que mon fondu au noir soit accéléré, il faut que je rapproche ici cette distance, enfin on va dire la projection ici des images clés sur la timeline, sur le code temporel. Donc plus ce temps-là sera court, plus le fondu au noir sera rapide. On voit qu'ici il est relativement long. Si je veux qu'il soit plus rapide, eh bien j'ai juste à approcher comme ceci. Alors je désélectionne. Il faut simplement que voilà, je les rapproche ici en termes de projection, puisque maintenant je n'ai plus que cette durée-là, vous voyez, pour faire mon fondu au noir, c'est donc beaucoup plus rapide. Donc c'est extrêmement intéressant puisque je vais pouvoir de la même manière ici reprendre ma plume, mettre peut-être deux images clés au départ, une et deux, et baisser la première de la même manière pour faire un fondu au noir en entrée. Et c'est quand même extrêmement pratique, beaucoup plus malléable surtout que d'utiliser une transition de type fondu au noir. Ce que vous allez également pouvoir faire, c'est adoucir ici le passage d'une valeur 100 à une valeur 0. On voit que pour l'instant c'est du linéaire, une droite ici, une autre droite ici. Je vais pouvoir cliquer droit sur l'image clé et choisir par exemple ici un mode de type Bézier ou Bézier auto pour pouvoir ajuster, alors pareil ici, hop, Bézier automatique, où on va pouvoir comme ceci gérer en fait la tangente, c'est-à-dire la forme. Vous voyez, je peux tirer en fait sur la tangente à la courbe en ce point-là, en cette image clé, pour gérer un petit peu le passage. Est-ce que je reste avec une image totalement visible encore un petit peu longtemps ici, puis je descends assez vite ici, d'accord? Ou alors je choisis le mode linéaire, ce qui est par défaut, où c'est deux droites, voilà, une droite, une deuxième droite, et ainsi de suite. Après, il faut avoir l'œil pour bien remarquer la différence. Mais c'est notamment ici une possibilité d'utilisation de cet outil plume que l'on pourra gérer sur tout un tas de paramètres. Nous, ce que nous avons utilisé ici, c'est l'opacité, mais on pourra gérer la trajectoire, donc, avec les sous-paramètres de l'effet trajectoire, et notamment, dès que vous rajouterez des effets vidéo sur une vidéo, eh bien, vous verrez ici s'afficher le paramètre en question. Donc l'outil plume
extrêmement intéressant pour jouer, pour ajouter des images clés sur les réglages, ici sur les différents paramètres, pour les gérer manuellement dans le temps, en gérant notamment après avec des courbes de Bézier pour affiner le passage d'une valeur à une autre.